Ravi de vous retrouver sur TV Tour Val-de-Loire pour ce dernier JT de la semaine. Tout de suite, le sommaire en images de ce que nous avons retenu dans l'actualité. Une centaine de vélos de nouveau en libre service à Tours, à la Riche et à Joué-les-Tours, ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que les tarifs à la location ont doublé. Explication dans ce JT. Les amateurs de bande dessinée ont rendez-vous du côté de Blois ce week-end pour la 36e édition de BD Boom. Blois qui a désormais une nouvelle BD consacrée à son histoire. On en parle dans quelques minutes. Et puis en fin de JT, nous nous rendrons place Jean Jaurès à Tours où les illuminations de fin d'année viennent d'être lancées, ainsi que le marché de Noël. Nous serons en direct avec Malvina Rowe pour partager avec elle un peu de la magie de Noël. Mais d'abord, on revient sur ce terrible fait divers qui s'est déroulé cette nuit à Tours. Une septuagénaire est décédée dans l'incendie de son appartement, et ce malgré l'intervention des pompiers. Une enquête est ouverte par la police. Le point avec Aurélie Renaud. Nous sommes dans le quartier Giraudot-Bastier. La nuit dernière, vers 3 h du matin, les pompiers sont alertés. Et le bilan est lourd. L'habitante d'un des appartements, une femme de 79 ans, est décédée. Selon les premières constatations, il pourrait s'agir d'un feu de matelas. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que la septuagénaire a activé le collier Présence Verte qu'elle portait autour du cou, un dispositif de téléassistance pour les seniors qui met en relation avec une plateforme d'écoute. Et c'est cette plateforme qui aurait alerté les services incendie. Les pompiers étaient 16 à être dépêchés sur les lieux. Une enquête a été ouverte, elle est confiée à la sûreté départementale. À ce stade, les policiers ne semblent pas partir sur une piste criminelle. La victime était seule dans son logement, le logement fermé de l'intérieur. Le corps de la septuagénaire devrait être autopsié très prochainement afin de déterminer les circonstances exactes de son décès. 1 an de prison ferme pour avoir agressé un jeune dans un bus. C'est la peine qui vient de tomber à l'encontre d'un homme de 18 ans qui comparaissait cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Tours. Il avait agressé un autre jeune de son âge avec une matraque télescopique dans un bus à Tours-Nord le 8 novembre dernier. Une scène violente filmée par 2 amis de l'agresseur avec un téléphone portable et qui a ensuite fait le tour des réseaux sociaux. Une agression qui n'est pas sans rappeler l'attaque également filmée d'un porteur de journaux de la Nouvelle République la semaine dernière. Au final, l'agresseur dormira ce soir en prison. Il a également l'interdiction d'entrer en contact avec la victime et de porter une arme. Ils sont de retour, mais pour combien de temps? Les vélos en libre service de la marque Indigo Wheel viennent d'être redéployés à Tours, à la Riche et à Saint-Pierre-des-Corps. Les locations sont de nouveau possibles après plusieurs mois d'arrêt suite à de nombreux actes de vandalisme. Seul bémol, les tarifs ont doublé. Les explications de Samuel Collin. Ils arrivent au pied du sapin. Pour leur retour, les vélos à la demande ne subissent pas de grand lifting. Même allure, même fonctionnement, avec abonnement ou crédit prépayé. C'est d'ailleurs sur ce point que le système est revu. La tarification se fait désormais à la minute pour l'utilisateur. Concrètement, le tarif double. La société a une explication. Aujourd'hui, on est à 4 centimes la minute. Ça a été fait d'après une étude qu'on a fait en fait sur notre panel France, où avant on était à 50 centimes la demi-heure et nos clients n'avaient pas l'impression de pouvoir vraiment utiliser 100% de leur crédit, puisqu'aujourd'hui un trajet moyen chez Indigo Wheel, c'est aux alentours du quart d'heure. Payer à l'utilisation et non au forfait, une manière aussi pour Indigo Wheel de s'aligner sur les pratiques de ses concurrents. Ces 4 mois d'absence ont permis aux 600 de roues d'être révisés. Au rayon des nouveautés, un cadenas plus simple et plus robuste et la possibilité de privatiser le vélo. C'est-à-dire aujourd'hui, vous allez faire vos courses, vous allez à un rendez-vous médical, vous allez pouvoir utiliser une mode pause, c'est 1 centime la minute, donc ça fait 60 centimes de l'heure. Privatiser son vélo. Au début de l'été, Indigo Wheel comptabilisait 110 000 voyages. Cette année, ils espèrent aller encore plus loin avec ces nouveautés et cette nouvelle tarification.
Quelle éducation au goût pour la jeunesse? C'est le thème des 15e rencontres François Rabelais qui se poursuivent jusqu'à samedi à l'Université de Tours. Sur place, des professionnels au profil très divers, sociologues, députés, biologistes, cuisinières, psychologues ou éleveurs, parlent de leur rapport à la nourriture. Les plats préparés au micro-ondes sont en perte de vitesse. On se réapproprie le goût des choses et le plaisir de cuisiner ensemble des produits sains et de saison. Confirmation avec Natacha Polony, qui était l'une des invitées des tables rondes qui se sont tenues aujourd'hui. On peut réellement changer les choses à travers l'éducation au goût. Ça porte ses fruits immédiatement. On voit les résultats, les comportements qui changent, les enfants qui réclament auprès de leurs parents à faire la cuisine, à agir, à trouver des produits. Et petit à petit, ce sont les relations familiales qui changent aussi, parce que l'alimentation, se nourrir, c'est aussi partager, c'est aussi parler. Voilà. Donc tout ça peut être transformé. On a une action politique au sens le plus noble du terme à mener et elle peut être efficace. Cette semaine, Stadium, votre émission sportive, pose ses caméras à l'Amicale Pétanque de Tours-Nord, le plus gros club de évolue en National 2, la 2e division française. Rencontre avec plusieurs de ses membres qui préparent le prochain National de 2020 et qui accueille plus de 3000 compétiteurs. On va parler de votre événement bouliste, le National de pétanque. Rappelez-nous, c'est quoi comme compétition? Alors c'est une compétition qu'on organise tous les 2 ans. Donc la dernière compétition a eu lieu en 2018 et donc la prochaine aura lieu en 2020. Les 18, 19 et 20 décembre 2020. C'est une compétition d'envergure nationale, voire internationale, avec des joueurs de niveau national et international, hein, donc les Quintet, Suchot, Rocher, enfin, etc. Et c'est le seul concours d'hiver de la région qui est organisé. Et il y a à peu près 3100 joueurs et environ 3000 spectateurs, ce qui fait 6000 personnes qui arpentent les terrains et les allées du parc des expositions. La 36e édition du Festival de la BD à Blois, BD Boom, se poursuit jusqu'à dimanche soir. Et pour que cela n'échappe à personne, le monumental escalier Denis Papin accueille depuis une semaine Lucky Luke, Jolly Jumper, Rantanplan et Joe Dalton. Un clin d'œil au festival. Au programme comme chaque année, des débats, des expos et des dédicaces. Parmi les 240 auteurs attendus sur place, Jérôme Moreau et Afuropix, respectivement scénaristes et dessinateurs d'une nouvelle bande dessinée réalisée sur la ville de Blois, intitulée Blois de la préhistoire à nos jours. Un support nouveau pour parler des grands moments historiques de la préfecture du Loir-et-Cher. Romain Delville. Louis XII, le duc de Guise, l'abbé Grégoire font bien sûr partie de cette BD consacrée à l'histoire de Blois. Mais c'est l'occasion aussi de découvrir des personnages moins connus. Henri de Russy était maire de la ville pendant l'occupation et résistant. Il donnait par exemple de fausses adresses à l'occupant pour éviter des arrestations. Torturé par 2 fois par la Gestapo, il meurt le 24 octobre 1944. Il a assisté à la libération de Blois, mais il est mort très peu de temps après parce qu'il avait subi la torture, il avait subi des conditions de détention par l'occupant. Quand en fait les Allemands ont compris qu'il jouait un double jeu, ils lui ont fait payer très cher et il n'était pas en bonne condition physique déjà et ils l'ont achevé, il est mort très peu de temps après la libération de Blois. Autre personnage incontournable de la ville, la Loire. Fil rouge de la bande dessinée, elle permet aux auteurs d'illustrer l'histoire populaire de la ville. C'est le cas dans le chapitre du siècle d'or de Blois, entre le XIIIe et le XIVe siècle. Il y a des personnages historiques très connus qui apparaissent dans les différents